Oui, Dieu le Saint-Esprit, alléluia, les paraclètes. Alléluia, Saint-Esprit, Esprit Saint de vie. Oui, le consolateur, alléluia. Esprit de puissance, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Et ce soir, et ce soir, et ce soir, et ce soir, ce soir, et nous t'appelons. Esprit Saint de vie, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, le paraclet, alléluia. Alléluia. Oui, le paraclet, le paraclet, le paraclet, le paraclet, le paraclet. Oui, esprit de puissance, de puissance, de puissance. Et nous t'appelons, nous t'accueillons. Nous remettons ces esprits entre tes mains. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de vie. Nous sommes là ce soir, dans la présence du Dieu très haut, pas devant les hommes, mais devant les dieux tout-puissants, devant Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons honorer, nous voulons élever celui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons élever Yahweh. Alléluia. Il est beau, il est merveilleux, il est digne de gloire, il est digne de louange. Notre Dieu mérite d'être adoré, il mérite d'être élevé, il mérite d'être exalté. C'est lui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. Et ce soir, oui, nous voulons être ces adorateurs, c'est là qui adorent le Père, en esprit et en vérité. Nous sommes là, Dieu le Saint-Esprit. Faites de nous ces adorateurs, c'est là qui adorent le Père, en esprit et en vérité. Et Katara, Rosarika, oui, remplis-nous, inonde-nous, consume-nous. Alléluia. Oui, les paraclètes, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce soir, nous voulons adorer notre Dieu. Ce soir, nous voulons élever celui qui vit et qui règne à jamais. Oui, nous voulons élever, nous voulons adorer celui qui vit, celui qui règne à jamais. Nous voulons adorer Elohim, nous voulons adorer Adonai, nous voulons élever Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le créateur de toutes les choses. Nous voulons élever Seigneur Jésus-Christ, c'est nos merveilleux, c'est nos glorieux. Alléluia. 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 Comme la Bible nous le dit. C'est le feu du soleil. Jusqu'à son couchant. Que le nom de Yahweh soit célébré. Que le nom de Yahweh soit célébré. La Bible nous dit, la Bible nous enseigne. C'est le feu du soleil. Jusqu'à son couchant. Que le nom de Yahweh soit célébré. Et nous voulons célébrer Yahweh. Nous voulons adorer Dieu tout-puissant. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être exalté. Il est magnifique. Il est digne de gloire. Et ce soir, dès ce lundi, 24 mars, nous sommes là. Nous sommes là. Adorer notre Dieu. Nous sommes là pour bénir Yahweh, le Dieu des dieux, le Dieu de toute la terre, le créateur du ciel et la terre. Comme la Bible nous dit, alléluia, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé la terre. Et en ce moment, nous voulons élever ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle. Nous voulons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est lui qui est toute la terre. S'élève et adore Yahweh. Que toutes les chairs se prosternent devant Yahweh ce soir. Alléluia. Que l'humanité célèbre Yahweh. Que l'humanité adore celui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. 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 Yenelemos. Ikarabasa yenelemos. Marekandarabosa ikaraba. Ikarebosa yenelababa. Il est pour notre Dieu. Dieu de toute la terre, Dieu créateur de toutes choses. Il est grand, il est merveilleux, il est digne de gloire, digne de louange. Hey.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu qui vit et qui règne à jamais? Alléluia, 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 papa. Alléluia. Et Catarabosa. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Jésus. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Hey. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ah, ah. Ton nom m'est donné la joie, Jésus Christ. Wow. Alléluia. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Oh, ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Alléluia. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Alléluia. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Alléluia. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Santo, ton nom m'est donné. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Alléluia. Jésus. Oh, ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Alléluia. Jésus. Oh, ton nom m'est donné la joie, Jésus Christ. Oh, alléluia. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Hey. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Hey. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Yo, alléluia. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Oh, ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Oh, ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Alléluia. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Oh, Seigneur nous donne. Ton nom m'est donné la paix. Seigneur me donne la paix. Seigneur me donne la paix, Jésus. Oh, Seigneur me donne la paix. Seigneur me donne la paix. Seigneur me donne la paix, Jésus. Hey, Seigneur me donne la paix. Seigneur me donne la paix. Seigneur me donne la paix, Jésus. Hey, alléluia. Seigneur nous donne la paix. Seigneur nous donne la paix. Seigneur nous donne la paix, Jésus. La joie, la
la joie, la joie. Seigneur, nous donne la joie. Seigneur, nous donne la joie. Seigneur, nous donne la joie. Jésus, les calmes. Seigneur, nous donne le calme. Seigneur, nous donne le calme. Seigneur, nous donne le calme. Jésus, la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Jésus, alléluia. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Jésus, Seigneur, nous donne. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Les diables et les démons, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Jésus, on y va. Seigneur, Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. D'écraser les diables et les démons. Jésus, alléluia. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Jésus, Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Jésus, Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Seigneur, nous donne la force. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à notre Jésus. Alléluia. Amen. Il nous dit, il est bon, les rois, les rois. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Il est digne de gloire et de louange. Amen. Amen. À ce moment, nous nous accueillons dans la présence, la soirée, une soirée merveilleuse, une soirée glorieuse avec Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Nous t'accueillons et nous disons bienvenue à toutes et à tous de partout dans le monde, dans ces instants où vous êtes connectés partout dans le monde. Sachons ce soir, alléluia, nous allons à nous rappeler quel est Dieu que nous cherchons, le Dieu grand vivant à qui nous avions crié. C'est un Dieu créateur de tout. Il est le Dieu suprême, alléluia. Il est le Dieu grand, il est le Dieu puissant, il est le Dieu au majuscule, alléluia. Il est le Dieu au majuscule et son nom est Adonai. J'aime comment est-ce que le livre de Genèse nous dit, Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. Et si on est là, on n'est plus là pour la question d'un intermédiaire, mais nous sommes là pour l'intérêt du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour l'intérêt du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce soir pour l'intérêt du Dieu très haut. Amen. Pour l'intérêt du Dieu qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. Amen. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes une race bénie. Nous vivons la grâce de Dieu. Nous vivons les privilèges bien-aimés. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Il y a des gens qui se cassent la tête. Il y a des gens qui perdent l'état. Allez chercher la protection, la sécurité dans des petites portées. Amen. Des secours éphémères. Mais nous et vous, lorsque nous nous levons pour la cause du Dieu grand, pour la cause du Dieu grand, bien-aimé, ça ne vient pas de notre propre force, mais juste de la grâce que nous avions reçue de ce Dieu. Nous avions écouté la voix qui nous a appelés et on a dit yes à la voix qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Nous avions répondu par yes pour la voix qui nous a appelés, parce qu'il y a plus d'appelés. Dieu appelle, Jésus-Christ appelle, mais il y a peu de gens qui répondent à l'appel malheureusement. Ce n'est pas que Dieu n'appelle pas, ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme, mais Dieu appelle. Il y a peu de gens qui répondent,
qui répond à l'invitation. Mais Dieu Jésus-Christ, dans son amour, il donne l'invitation à tout le monde. Mais malheureusement, il y a peu de gens qui répondent à l'invitation. Beaucoup de gens présentent des raisons. Or, ça, c'est le diable. Mais nous et vous ce soir, nous sommes bénis, alléluia. Nous sommes bénis. Nous avons un Dieu grand. Le secours que les gens cherchent ailleurs, ça c'est juste, c'est s'égarer. Ça c'est se perdre les chemins. Mais voici, nous avions suivi les bons chemins. Alléluia. Nous avions suivi les bons chemins. Nous avions fait les très très bons choix. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons aller ouvrir notre guide du soir avec la parole de Dieu. Une parole que nous retrouvons dans le livre de Psaume le 127, les versets 1 à 5. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Son nom me donne la paix, Jésus. Alléluia. Son nom me donne la paix, Jésus. Oh, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Yo, alléluia. Ton nom me donne la paix. Alléluia. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. C'est nom me donne. Ton nom me donne la paix. C'est nom. Ton nom me donne la paix. C'est nom. Ton nom me donne la paix. Jésus. Yo, alléluia. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En ce début de semaine, nous avons la victoire avec nous. L'ennemi est écrasé, il est piétiné. Plus nous élevons ce nom, plus nous confessons ce nom, plus l'adversaire, il est par terre. Plus l'adversaire est dépouillé. Plus nous élevons le nom puissant, le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Plus l'adversaire est écrasé. Plus l'adversaire est écrasé. Plus le diable est détruit. Et les démons, plus il n'y a pas, nous coupons des signaux entre les arides et la terre où nous vivons. La terre des humains. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, nous allons lire, comme nous venons de dire. Nous sommes dans le livre de Psaume, les 127, les versets 1 à 5. Et la Bible nous dit, Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, Dieu seul doit bâtir la maison. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen. Amen. L'article de décret de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde, celui qui garde, veille en vain. Celui qui la garde, veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais laisser au servant de Dieu de lire les versets 3 et 4 et ensemble. Bien-aimés, si vous avez aussi votre Bible, nous allons lire ensemble le verset 5. Alléluia. Amen. Voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Yes. Les fruits des entrailles est une compasse. Alléluia. Amen. Comme les flèches dans la maison d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Et ensemble, allons avec le verset 5.
Amen. Et l'homme qui a rempli sa croix, il ne sera pas confus quand le Fils se avec des ennemis à la portée. Alléluia. Amen. Et l'homme qui en a rempli son carquois. Son carquois, ici on nous parle d'une personne, un guerrier. Alléluia. Amen. Un guerrier qui se prépare. Une personne qui a son arme. Et dans l'arme, il y a les balles. Donc c'est bien préparé. Donc tu es là à la porte, c'est chargé. Tu as ton arme, l'arme. L'ennemi se présente, il va recevoir un coup de balle. Soit dans ses pieds, la tête, la poitrine et partout. Amen. Amen. Alors la Bible dit, et l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec l'ennemi à la porte. Les fils sont en train de s'adresser avec l'ennemi à la porte. Et la personne qui a rempli son carquois, il est assis dans le coin. Il attend juste un petit mouvement des ennemis, il tire. Donc lui, il ne rougit pas. Et nous aussi, nous en tant que chrétiens maintenant, notre carquois, c'est la présence de Dieu. Et la Bible dit ce soir, intérêt, l'homme qui remplit son carquois, l'homme qui est toujours là, qui se charge de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qui nous charge. Alléluia. Être de temps en temps, sans limite, sans cesse, dans la présence de Dieu. Ça, c'est notre carquois. C'est là où nous nous chargeons. C'est là où nous nous chargeons. C'est là où nous recevons une puissance surnaturelle, une puissance d'en haut. Alléluia. Lorsque nous avons une communion avec Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons soupirer au baptême du Dieu et le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'on vit une vie de louange, une vie d'adoration. Et à ce moment, nous allons adorer notre Dieu. Lorsqu'on vit une vie de la méditation, de la parole de Dieu, là on remplit son carquois. Alléluia. On remplit, peu importe des réunions que l'ennemi peut faire, les rencontres, les réunions, ils ne peuvent rien. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous allons adorer, bénir notre Dieu. Amen, amen. Amen. Comme un torrent d'eau qui déborde, ces rivages soufflés, Esprit de Dieu. Alléluia. Comme une force nouvelle qui nous conduit à la jeunesse, c'est Esprit de Dieu. Comme une torrent d'eau qui déborde, ces rivages soufflés, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme une force nouvelle qui conduit des jeunes âges, soufflez, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, soufflez, Esprit de Dieu. Alléluia. Répands ton onction et répands ta lumière, soufflez, Esprit de Dieu. Mets ton radon qui déborde, ce rivage, soufflez, Esprit de Dieu. Alléluia. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'un jeune âge, soufflez, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, soufflez, Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière, soufflez, Esprit de Dieu. Répands ton onction. Répands ton onction et répands ta lumière, soufflez, Esprit de Dieu.
soirée de prière, adoration, louange et enseignement. Amen. Amen. Oui, ce soir, nous bénissons notre Dieu pour ce qu'il fait, pour sa grandeur, pour son amour, pour ce qu'il est. Alléluia. Amen. Nous disons un grand merci de nous avoir protégés durant toute la journée en ce premier jour de semaine. Nous disons un grand merci. Alléluia. Amen. Commencer une journée et de finir, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Et c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Laisse-nous ce soir, allons dans notre enseignement. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Amen. Amen. Il est présent. Alléluia. Amen. Il est présent. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Amen. Il est présent. Alléluia. Amen. Le roi des gloires, Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Amen. Amen. J'aime sa présence. Amen. Sa présence est terrible, bien-aimé. L'ennemi est risé. Le destructeur, celui qui cherche à détruire l'œuvre de la croix. Il trouve la place lorsqu'on ferme la bouche. Lorsqu'on ferme la bouche. Mais si on se dit non, ma bouche a été créée ouverte pour que je puisse sortir le feu de
temps en temps pour me servir comme instrument de défense. C'est pour cette raison que ma bouche avait été créée ouverte. Pas pour fermer. Pas pour fermer. Si Dieu avait voulu, elle avait vu que c'est bon, la bouche soit ouverte. C'est pour que la bouche soit notre instrument de défense. Alléluia. Amen. C'est étant la bouche, l'état de la bouche, le fait que la bouche est ouverte, bien aimé, c'est pour que nous puissions nous en servir des ans dans la louange, pas seulement pour manger, mais pour écraser les diables, pas pour les gérer, mais pour élever Jésus-Christ. Plus nous élevons notre Seigneur, plus de lui il est par terre. Amen. Nous devons bien garder ça. Plus nous élevons Jésus-Christ, plus nous chantons ce nom merveilleux, les démons s'enfuient, les démons sont écrasés, les démons sont coupés à morceaux et à morceaux. Donc là, le temps que nous adorons là, nous commençons à élever ce nom. Il y a la génocide qui se passe dans le monde des ténèbres. Il y a la génocide chez les démons et les diables. Alors, nous sommes bénis. Alléluia. Ne gardons pas nos bouches fermées. Si nous ressentons une lourdeur, demande l'aide du Dieu le Saint-Esprit. Commence doucement. Et puis nous serons remplis. Et quand on est remplis, on va ouvrir la bouche. On va crier ce nom merveilleux. C'est nom puissant. C'est nom terrible. C'est nom qui a le pouvoir sur toutes tes dominations, bien-aimés. Aucune domination, aucun pouvoir ne peut résister devant ce nom. Alléluia. C'est nom merveilleux. C'est nom glorieux. Crions le nom de Jésus-Christ et ils vont s'enfuir. C'est la génocide, alléluia. Ça, c'est la génocide. Quand nous crions le nom de Jésus-Christ, c'est un nom terrible. C'est un nom qui sert, qui joue le rôle du couteau. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ joue le rôle du couteau. Lorsque nous crions ça, c'est égorger les démons. C'est foncer des couteaux dans le diable lui-même. Il ne sera pas mourir parce qu'il doit souffrir. Il a sa part. Alléluia. Amen. Il a un compte qui lui est réservé. Le fait de Gehenna. Alors il doit souffrir. Alléluia. Amen. Il doit souffrir. Nous ne devons pas lui laisser la paix. Nous devons crier ce nom. Plus nous crions le nom du Seigneur Jésus-Christ, plus celui il est dérangé. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime avec notre roi, ça ne demande pas, Jésus n'a pas besoin qu'il y ait une foule là. Quand la foule écrit son nom, là il prend la gloire. Juste une seule personne. Le cri d'une seule personne, ça couvre toute la force que le diable peut prétendre avoir. Ça va égorger des démons et des démons. Juste la louange d'une bouche. Alléluia. Amen. Juste la louange d'une bouche. Amen. Si les milliers et des milliers de gens vont adorer Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Si les gens ne veulent plus, s'il y a seulement un homme, s'il y a seulement une femme qui se dit, moi je vais adorer, c'est fini. L'ennemi a déjà les problèmes. Alors imaginons-nous si nous nous engageons à adorer Dieu. Combien nous allons balayer tout ce qui est saleté dans notre entourage. Nous allons libérer les âmes. Alléluia. Ils ont été victimes du ruse de cet ennemi qui est toujours là. Il attend sa fait. Il a sa part qui lui est réservée, le fait de Gehenna. Alors ne t'attache pas au diable, ne t'attache pas à ses caprices. Il n'a pas où il peut t'amener. Il a juste le fait de Gehenna qui lui est réservé. Il sera un jour puni comme un bébé. On le prend, on le lit et on le jette comme un bout de papier. Il sera un jour froissé. Alléluia. Amen.
Il sera un jour froissé. Froissé comme nous froissons des papiers et nous jetons dans la poubelle. Il sera un jour froissé. Alors ne t'attache pas. Quand tu t'attaches au diable, ça c'est manque d'intelligence. Alors n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Comme la parole de Dieu dit. Si vous écoutez ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Alors venez, venez. Il y a une place dans la bergerie. Amen. Divin berger, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ce soir, bien-aimés, avec joie, une grande joie, nous allons continuer avec notre enseignement. L'enseignement que nous avons la semaine ici, avec notre thème qui nous dit semaine d'études sur la vie des disciples après la Pentecôte. Alléluia. Amen. Semaine d'études sur la vie des disciples après la Pentecôte. Et depuis ce matin, nous avions commencé avec notre thème, nous avions introduit et vraiment ce fut un moment merveilleux. Amen. Amen. Et c'est que oui, ce thème a pour parole de base, nous trouvons ça dans les livres de Matthieu, le chapitre 28, les versets 18 à 20. Oui, ce thème est aussi accompagné par un moment merveilleux, un temps de rassemblement, un cadre pour lequel Dieu prend plaisir lorsqu'il voit les sœurs et les frères sont ensemble, comme la Bible le dit dans Psaume 133, et qu'il est bon, il est doux, il est agréable à des frères de demeurer ensemble. Alléluia. De demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe, sur les bords, les vêtements d'arôme. Et c'est par là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour toujours. Alléluia. Amen. Les rassemblements. Amen. Les rassemblements, c'est quelque chose de bon. Un rassemblement, c'est quelque chose de bon. Alléluia. Et nous là, nous sommes dans un rassemblement. Et sachons que Dieu est là avec nous. Et à 4h du matin, la semaine ici, nous allons encore continuer comme ça. 4h du matin, nous serons debout. De 4h juste à 4h30. On est debout dans la prière, en train soulever les drapeaux célestes, en chantant des hymnes, les hymnes célestes, des cantiques, en méditant la parole de Dieu, en adressant des beaux mots à notre Dieu, pour ce qu'il est. Alléluia. Pour ce qu'il est. Amen, amen. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Alors, si on peut aller pour une récapitulation ce soir de ce que nous avions appris les matins. Oui, on a commencé déjà avec notre thème et nous nous sommes posé une question. Alléluia. Et la question est tout simplement, est-ce que la vie des disciples et après la Pentecôte, est-ce que ce fut un temps de repos ou de travail? C'est la question que nous nous sommes posée ce matin. Alléluia. Amen. Selon notre étude, la réponse a été après la Pentecôte, ce fut un temps de travail et non pas de repos. Alléluia. Amen. Ce fut un temps de travail et pas de repos. Amen. Amen. Et nous avions lu, on a lu Matthieu 28, 19 à 20. Réalisons encore ça ce soir. Amen. Amen. Matthieu le chapitre 28, les versets 19 à 20. Alléluia. Amen. Oui, la Bible nous dit ceci. Matthieu 28,
et verset 19 à 20. Nous lisons cette parole de Dieu, la parole pour la vie, dans le numéro de notre gloire, de notre roi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. J'ai resté une forte joie dans mon cœur ce soir. Amen. Et je bénis l'Éternel. Amen. Amen. Oui, nous y allons ensemble. Alléluia. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Une recommandation. Allez. Quand on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Amen. On donne que ce qu'on a. On ne peut jamais donner ce qu'on n'a pas. Alléluia. Amen. On ne peut jamais donner ce qu'on n'a pas. Amen. Amen. Je suis là, je n'ai pas de Bible. Mais Marie-Rose a une Bible. Puis je vais venir te faire une promesse. Que je vais te donner la Bible ici. Je pense que tu auras me posé la question. Est-ce que c'est à toi ou c'est à Marie-Rose? Tu mettras en doute. La promesse que je te fais, tu ne prendras pas ça avec vraiment beaucoup de considération. Tu prendras ça à la légère. Parce que tu sais, ce n'est pas à elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle aussi, si elle veut me donner, elle doit aller négocier avec Marie-Rose. Il faut d'abord que Marie-Rose lui donne l'accord, l'accession que je te donne ça. Marie-Rose me donne. Après que Marie-Rose aime me donner sa Bible, c'est là où, c'est par là où je peux aussi donner. Parce que je l'ai avec moi. Et ici, quand Jésus-Christ avait fait cet ordre, allez, baptiser les fêtes de toutes les nations, mes disciples, parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà disciples. Ils avaient déjà le pouvoir, ils possédaient déjà les choses à donner, à transmettre à d'autres. À les fêtes de toutes les nations, des disciples, eux-mêmes, ils étaient déjà disciples. Alléluia. Amen. Allez, baptisez-les. Eux-mêmes, ils étaient déjà baptisés. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient ces choses avec eux. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie après la Pentecôte. Après la Pentecôte. Ce n'était pas un moment de repos, mais c'était un moment de travail. Amen. C'était un début d'une nouvelle vie. Amen. Amen. C'était le début d'une nouvelle vie. Et ici nous comprenons ce que Jésus dit. Et je suis avec vous. Ne craignez pas. Allez, commencez le travail. Entrez dans les services. Mais c'est une nouvelle vie. Ils étaient des travailleurs bien avant, mais ce n'était pas le même métier. Ce n'était pas dans le même domaine. Ce n'était pas chez les mêmes employeurs. Donc c'était des choses nouvelles. Alléluia. C'était une nouvelle vie. Et c'est ça. Et la réponse que nous avons, que nous pouvons retenir aujourd'hui, est que la vie des disciples, après la Pentecôte, ce n'était pas la vie de repos et dire nous avions réussi, donc nous devons maintenant nous asseoir. Mais c'est fut un temps de travail. Et aujourd'hui, c'est juste les exemples qui nous édifient,
Maintenant, c'est nous qui sommes là. C'est notre tour. Jésus-Christ était là. Il avait fait, il avait travaillé. Et à un moment donné, il fallait qu'il cède les bâtons. Et il avait cédé les bâtons des commandes aux disciples. Et les disciples, les Pierre et autres, ils avaient aussi travaillé. Mais aujourd'hui, les bâtons des commandes est entre nos mains. C'est nous qui possédons les bâtons des commandes. La parole ici, que Jésus dit, allez faites toutes les nations, mes disciples. Cette parole s'adresse à nous, s'adresse à vous, chers sœurs, ça s'adresse à vous, chers frères. Allez, allons-y, c'est à nous maintenant. Notre ère a sonné. À l'ère, le temps d'aller chercher les disciples, d'aller faire les nations des disciples. C'est notre temps aujourd'hui. Alléluia. Et c'est notre temps. Ce n'est plus le temps de Pierre. Pierre, il est notre aîné. Son temps est passé. Et aujourd'hui, les bâtons des commandes, les bâtons de direction est entre nos mains. Amen. Amen. Ce que nous avions reçu, ce n'est pas gardé. Nous avions reçu les baptêmes du Dieu et le Saint-Esprit. Ce n'est pas gardé, c'est pour transmettre. Alléluia. Nous devons transmettre, nous devons partager ce que nous avions reçu. Nous avions déjà été baptisés au nom du Père, au nom du Fils. Ah non, nous avons ces choses avec nous. Nous avons ces dons avec nous. Et ces dons reviennent pour partager. Nous devons les partager. Nous devons transmettre, pas garder. Si nous gardons, nous ne serons pas différents de cette personne parmi les trois. Celui qui a les trois personnes qui avaient reçu les dons de leur maître. Quand leur maître voulait partir en voyage, alors il va leur donner les dons à chacun selon ses capacités. Bien aimé, il y avait un qui avait gardé les dons, qui avait dit, moi je ne veux plus travailler. Moi je vais aller garder les choses de ces messieurs en dessous de la terre. Et le jour où il viendra me poser la question, je viendrai chercher ça ici et je lui donnerai ce qui est à lui. Alors, si nous autres aussi, nous gardons ce que nous avions reçu, nous ne transmettrons pas les dons que nous avions reçus. Nous ne serons pas différents de cette personne qui avait gardé les talents dans les sols. Mais si nous transmettons, nous parlons, nous annonçons la bonne nouvelle, nous faisons la continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons louables. Alléluia. Amen. Quand notre maître, quand notre patron sera de retour, bien-aimés, nous serons couronnés. Alléluia. Nous serons couronnés. Cette parole, ce n'est plus, ça s'adresse plus à Pierre. Cette parole, ça s'adresse à nous. Allez faire, allez fêter, de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Dieu nous avait prescrit? Prescrit, qu'est-ce que nous connaissons de l'amour de Dieu? Alléluia. C'est s'appliquer à la bonté. Marcher dans la justice de Dieu en observant les lois et les ordonnances de Dieu. Alléluia. Amen. En menant une vie de sainteté. Nous devons parler de ça. Nous devons vivre ça dans notre entourage. Les gens qui nous entourent, ils doivent savoir que nous avions reçu, nous avions rempli. On n'est plus les mêmes personnes comme avant. Alléluia. On n'est plus. Ça c'est après la Pentecôte. La vie d'après la Pentecôte. Et avant la Pentecôte, il doit y avoir une différence. Alléluia. Il doit y avoir une différence, bien-aimé. Il doit y avoir une différence à la vie qu'on mène après la Pentecôte et avant la Pentecôte. Les gens qui nous avaient vus avant la Pentecôte et qui nous verront encore après la Pentecôte, qu'ils comprennent qu'il y a réellement les choses qui se sont passées. Alléluia. Amen.
et que les gens croient à la puissance de Dieu le Saint-Esprit, que nous avions crié la Pentecôte, ce n'est pas comme les païens le disent, Pentecôte, mais on ne sait pas quelle Pentecôte qu'ils parlent, alléluia. Et nous parlons l'effusion de l'Esprit Saint, alléluia. Nous parlons de la diffusion de l'Esprit Saint qui est descendu sur nous, qui nous a rempli l'Esprit de vérité, le consolateur, alléluia, que nous avions reçu. Amen, amen, amen. Sa présence à nous, amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Et c'est ça, bien-aimé. Amen. Amen. Alors mettons un accent particulier sur maintenant l'enseignement de ce soir. Et oui, la vie de Pentecôte, bien-aimé, après la Pentecôte, c'est une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Après la Pentecôte, c'est une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est une nouvelle saison. Amen. Amen. Allons lire Acte 10. Et là, Rosaïa, papa, tu es mon Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est dit d'ouvrir les livres, qui est capable de rompre les sceaux. Si tu as celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Hey, qui est dit d'ouvrir les livres, et Marie-Rosa, qui est capable de rompre les sceaux. Sinon, à lui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Alléluia. À celui qui est assis sur les trônes et à la soit l'honneur, la louange, l'honneur, la force à jamais. À celui qui est assis sur les trônes et à la soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, au milieu des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au milieu des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Et Hosanna, au milieu des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 10, les versets, oui, le chapitre 10, les versets 44 et 45. Amen. Amen. Ici, nous venons de parler ce soir, ce que nous soulignons ce soir, est que après la Pentecôte, c'est fini une nouvelle saison. Amen. Amen. C'est fini une nouvelle saison. Alors nous lisons cette parole. Alléluia. Amen. Oui, nous allons ensemble dans le nom merveilleux, très glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, les Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les frères aussi qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi réparti sur les païens. Alléluia. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Amen. Les mots de parole de Pierre deviennent puissantes. Les mots de Pierre ont maintenant une onction.
Juste Amen. chaque phrase que prononçait Pierre avait une onction. Juste tu écoutes en écoutant seulement ce que Pierre parlait. Du coup, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est vraiment une nouvelle saison. Amen. Amen. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Amen. Amen. C'est une nouvelle saison. Après la Pentecôte. Amen. C'est un moment merveilleux. Un moment de travail chez les disciples. Alléluia. Amen. Nos modèles bien-aimés. Alors Amen. ne prenons pas à la légère encore nos paroles. Si on peut dire ce que nous pouvons souligner ce soir, sachant réellement que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comme la Bible on avait dit, on a lu, c'était dans Jean 20, 19 à 23, où on disait, soyez remplis du Saint-Esprit. Tous ceux que vous bénissez seront bénis. Et si vous maudissez, seront maudits. Oui, et c'est ce que nous voyons ici. Là, c'était l'instruction. L'instruction que Jésus-Christ disait. Amen. Mais ici, ce que la parole de Dieu nous dit, c'était les choses qui étaient palpables. C'était maintenant une réalité. La parole que Christ leur avait dit dans Jean 20, 19 à 23. Maintenant, ici, ça se réalise. Pierre, lui, il a dit seulement de parler. Mais plus il parle, quelqu'un qui écoute seulement. Jésus-Christ est Seigneur. Écoute, il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Écoute, Jésus-Christ est Seigneur. Juste quand c'est Pierre qui prononce là, du coup tu es inondé. Alléluia. Amen. Que ça soit notre vie maintenant et c'est notre vie. Alors gardons nos bouches. Gardons nos bouches. Nous devenons plus dangereux. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dangereux. Ce n'est plus pour Pierre, mais c'est pour Yvette, c'est pour Marie-Rose, c'est pour Olive, c'est pour toi, chère sœur, c'est pour toi, cher frère. Toi qui as suivi les enseignements du Saint-Esprit, toi qui soupires sur l'effusion du Saint-Esprit, sache que ta bouche n'est plus la même. Alléluia. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Après la Pentecôte, c'est une nouvelle saison. Alléluia. C'est une nouvelle saison. Amen. Si nous maudissons, les choses seront réelles. Déjà seront maudites. Ce que nous bénissons seront maudits. Si nous bénissons, les choses seront bénies. Si nous maudissons, ça sera maudit aussi. Alors regarde. Ne jouez pas, ne prenons plus à la légère notre bouche. N'utilisez pas, ne servez pas nos bouches pour des choses inutiles, pour ne pas attrister l'Esprit Saint que nous avions reçu, l'esprit de puissance, l'esprit de guérison. Servons la bouche ici pour guérir. Servons maintenant la bouche ici pour sauver des âmes. Servons de la bouche ici pour annoncer la bonne nouvelle. Les rassonner, alléluia. C'est maintenant ou jamais, alléluia. C'est maintenant ou jamais, amen. C'est maintenant ou jamais, après la Pentecôte. C'est une nouvelle vie. Et c'est ça. Comprenons que c'est à nous. C'est à nous, bien-aimés. Ce n'est pas pour Pierre, c'est à nous, c'est maintenant, c'est juste la continuité. Ça avait commencé avec Christ. Christ va léguer aux 12. Les 12, ils vont devenir, je ne sais pas si à 70. Et aujourd'hui à nous, alléluia. Amen. Aujourd'hui à nous. Et c'est ça la mission de Christ. Quand Pierre il nous dit dans Actes 1:8, alléluia. Amen. Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit. Et vous me représenterez en Jérusalem. Vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est là. Nos bouches sont maintenant
sanctifiée. Nous vivons une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Comprenons ici, après la Pentecôte, qu'est-ce qui avait arrivé aux premiers disciples. Et nous faisons cette continuité. Nous faisons cette suite. Alléluia. Amen. Vivons après la Pentecôte. Ça, c'est une nouvelle saison. Contrôlons bien ce que nous faisons. Sachant qu'on ne vit plus seul. On ne vit plus pour nous-mêmes comme auparavant. On ne travaille plus pour nous-mêmes comme on travaillait. Alléluia. Amen. Les disciples, parmi eux, il y avait des pêcheurs. Ce n'est plus là comme ils pêchaient les poissons. Maintenant, les choses ont changé. Ils deviennent pêcheurs d'hommes. Alléluia. Ils deviennent pêcheurs d'hommes. Ils sont remplis d'une puissance. Puissance d'Ao. Alléluia. Amen. Les travails ont changé. Ils sont passés des dimensions de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ils sont passés de l'état de naturel au surnaturel. Fonctionner dans le surnaturel. Après la Pentecôte, c'est une vie de surnaturel. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, c'est que nous pouvons retenir pour notre premier enseignement ici. Après la Pentecôte, ce ne fut pas l'état du repos, mais ce fut un temps de travail. Après la Pentecôte, ce fut une nouvelle saison. Amen. Après la Pentecôte, ce fut un temps de surnaturel. Amen. Amen. Et ici, c'est ça, bien aimé. Et le verset 45, on dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Alors nous allons continuer par là demain sur les païens. Les païens, c'est là où on va développer la question là, les bienfaits de Dieu, l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir. Amen. Nous Amen. acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est bon, il est fidèle et il est le pourvoyeur. Ne nous inquiétons de rien, peuple de Dieu. Alléluia. Nous Amen. avons un papa fidèle. Laisse-nous ce soir. Allons prier. Bénissons notre Dieu pour la faveur que nous avons. Commencer une journée et de finir. Et puis avant de prier, nous allons chanter un cantique nouveau. Et après cela, nous allons prier et bénir notre soirée et la nuit de partout dans le monde où vous dormez déjà. Que l'Esprit Saint qui est à nous puisse agir et travailler à notre place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Amen. Regardez. Je viens vers toi. Dans les secrets, Alléluia. en ta présence, je vais rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je vais attendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Ouais. Ébloui devant toi, éternel. Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je suis sacré. En ta présence, je vais rester. Tu seras toujours là. Oh,
vais attendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Yes, alléluia. Devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Amen. Oui, nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons commencer par louer Dieu, remercier Dieu. Si cette soirée, nous pouvons être investis dans son amour. Amen. Amen. Ensuite, nous allons bénir notre Dieu pour la parole, les enseignements que nous venons d'écouter, les enseignements qui sont en train de nous fortifier, de nous édifier. Merci à Dieu, le Saint-Esprit, pour sa présence à nous. Et puis nous allons bénir notre soirée et la nuit chez nos bien-aimés sœurs et frères, là où ils dormaient déjà. Et là, nous démissons aller. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te prions. Nous te bénissons, Yahweh. Dieu bon, Dieu merveilleux. Et Katarabosaya. Éblouis, papa. Éblouis, alléluia. Éblouis, mon Dieu, mon roi. Éblouis devant toi, éternel, alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux. Papa, nous disons un grand merci pour cette grâce, ces privilèges que nous avons ce soir. Être en vie, en bonne santé, et être dans ta présence. Avoir, Seigneur, ce désir de consacrer quelques minutes à ta présence, mon Dieu, mon roi. Oui, ta présence, c'est notre force. C'est là où nous nous chargeons. C'est là où nous renouvelons notre force. Et nous disons un grand merci pour
Dieu, mon roi, pour ces premiers jours de semaine et lundi. Alléluia, alléluia. Merci pour les enseignements, Seigneur, que nous venons de recevoir, mon Dieu, mon roi. Les enseignements, si la vie des disciples, comment est-ce qu'un disciple peut se comporter, peut vivre, peut se gérer après la Pentecôte. Et nous suivons les modèles de nos aînés, nos prédécesseurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de nous instruire encore, papa. Merci de nous instruire, papa. Nous t'appartenons, Yahweh. Le pourvoyeur, c'est toi. Papa, nous t'aimons de tout notre cœur. Yes, we love you. We love you, Lord Jesus Christ. We love you, our Lord. We love you, King. And we come in your presence to bless you, to praise you, to honor you, to give you glory to you. And we say thank you, God, for good privilege you give to us for this day, God, for all the blessing you give to us. Hallelujah. We give you glory and we say thank you. Majesty, hallelujah. Yahweh, nous disons merci, papa. Nous bénissons notre soirée, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Laisse que cette soirée soit une soirée de paix, de calme. Alléluia. De douceur, de joie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, alléluia. Nous venons dans ta présence, Père. Nous prions pour la nuit chez nos bien-aimés, sœurs et frères, partout là où ils dorment déjà. Laisse que la faveur divine soit avec eux. Et le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, de puissance que nous avions reçu, l'esprit puisse agir dans nos vies. Il est là pour nous protéger, pour combattre sur nous. Nous te prions, Seigneur, avec joie et reconnaissance. Nous prions pour nos bien-aimés, qui sont malades, internés dans les hôpitaux, de partout dans le monde, que ta main, ta droite, commence à toucher, à guérir, à ôter les maladies, à placer la paix là où il n'y a pas la paix, à placer la joie là où il n'y a pas la joie, à placer l'espoir là où il y a le désespoir. Yahweh, tu es les médecins de réception, les médecins de maladies physiques ainsi que des maladies spirituelles, papa. Alléluia. Même là où les médecins, les hommes ont dit, c'est incurable devant toi. Les maladies qui sont héréditaires, c'est incurable devant toi. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Nous te prions, Yahweh. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Seigneur, alléluia. Merci pour la victoire de cette journée. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, we pray and we declare, we say thank you, God. We bless you, Lord. Amen. Amen. Give hand to our Lord. Amen. Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, que notre Dieu soit loué à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous disons un grand merci pour votre présence et que Dieu nous bénisse. May our Father God bless us abundantly. And then we say, have a wonderful night and evening to everybody in the holy presence of our Lord Jesus Christ and the Lord Holy Spirit. We bless God and then we say thank you. Amen. Amen. Don't have worry. We don't live alone. We have a good Father, and His name is Elohim, Yahweh. Hallelujah. Amen. Ooh, we say thank you for the powerful presence with us of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to this powerful name. Amen. Hallelujah. We thank you and we love you. Hallelujah. Amen. Be blessed.